Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies du week-end à venir, le week-end du 30 et 31 mai 2020. Ça y est, c'est fini, on a fini enfin le mois de mai et on se dirige tranquillement vers le solstice d'été. On va pouvoir ressortir les terrasses, les barbecues, les piscines, les maillots de bain, la crème pour bronzer, tout ça sent les vacances. Ça fait du bien. On a déjà plus ou moins un prémisse des vacances avec cette belle semaine qu'on a passée avec un beau ciel bleu, un beau soleil. J'avoue que ça a fait du bien au moral, vraiment. J'espère que vous êtes tous en forme, que vous allez tous bien, que votre semaine s'est bien terminée, que vous avez un joli week-end de programmé. Sauf bien entendu pour ceux qui travaillent, je compatis, hein, j'en sais quelque chose. J'en ai un là, juste là derrière le mur, qui se lève à 4 heures samedi matin, qui se relèvera aussi dimanche. Donc je sais ce que c'est de travailler les week-ends et vraiment vous avez toute ma compassion, ma sympathie et mon courage pour affronter ce week-end. Allez, c'est parti tout de suite avec pour les énergies principales l'oracle de l'ANA de mon ami Jean-Patrick, le Béline de mon ami Gabriel Sanchez. Faut que je précise les noms à chaque fois. Les baguettes chinoises et puis nos petites prédictions avec le rond de cristal. Allez, c'est parti tout de suite. Je voulais vous faire une petite annonce qui va vous intéresser puisque ça y est, je me suis enfin décidé sur le giveaway que j'allais réaliser. Donc je vais faire une vidéo concours jeu, vous verrez en quoi ça consiste et qu'est-ce qu'il faudra faire, je vous l'expliquerai dans la vidéo justement. Pour participer à la vidéo, vous verrez qu'il y aura certaines conditions. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous demander des choses extraordinaires. Il me faudra juste votre numéro de sécu, un RIB, votre autorisation de prélèvement. Non, pas du tout. Non, par contre, pour valider votre inscription sur la vidéo, il faudra que vous commentiez la vidéo puisque je vais créer en fait une liste des participants qui seront tirés au sort et je prendrai uniquement les personnes qui auront commenté dans la vidéo, d'accord? Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent la vidéo et qui ne commentent pas toujours. C'est pas un reproche, hein, loin du tout. Mais si vous voulez participer au jeu concours, du coup, il faudra que vous mettiez un petit commentaire. Et pour le cadeau, eh bien, j'ai opté pour quelque chose de très original et qui devrait beaucoup vous plaire, qui est à la fois en lien avec la voyance, le bien-être et la magie, puisque j'ai décidé de me lancer dans la création et la fabrication de bougies artisanales qui seront en plus parfumées, qui seront aussi consacrées par l'huile et les épices, comme ça vous pourrez les utiliser pour faire vos rituels. Je vais réaliser plusieurs coloris, enfin voilà, c'est une idée comme ça qui m'a prise. Comme avec mes rituels, je passe quand même beaucoup de bougies. Je suis pas forcément ultra fan des bougies en paraffine, tout ça, qui est un dérivé de pétrole, hein, faut pas l'oublier. Donc du coup, les bougies que je vais réaliser, elles seront faites à base de cire de soja. Alors je connaissais pas du tout, je savais pas qu'on pouvait faire de la cire avec du soja. Donc elles seront faites en cire de soja, du coup 100% bio, 100% en plus commerce équitable, hein, c'est important. Les colorants pareil, je vais utiliser des colorants naturels. Et je vais utiliser également des huiles essentielles bio pour les parfumer selon les couleurs, hein. Par exemple, des bougies jaunes qui seront parfumées citron, bergamote, vertes qui seront menthe, verveine, enfin des choses comme ça. Voilà. Ça, vous découvrirez. Et je me suis dit que pour le cadeau du giveaway, eh bien, je ferais gagner des bougies. Je trouvais ça vachement plus original, plus intéressant, plutôt que les jeux, parce que les jeux, j'y avais pensé. Et le problème des jeux, c'est que certes on est déconfiné, mais les frontières sont pas forcément ouvertes. C'est le vrai bazar, on ne sait pas où est-ce qu'on en est là-dedans. Donc si je fais gagner, et puis que je vous dis ensuite, ben voilà, pour les gagnants maintenant, vous allez attendre 5-6 mois pour recevoir votre jeu. Je me suis dit ça va pas, ça va pas, il faut que je trouve une autre solution et j'ai eu l'idée des bougies qui m'est venue comme ça et je me suis dit que ça pourrait être sympa. Allez, on y va tout de suite maintenant pour nos énergies du week-end, les amis. Attention, nous avons une jolie carte, regardez, nous avons l'amitié. Du coup, ça peut nous dire que ce week-end, les amis seront mis à l'honneur. Ça peut nous parler de partage, de réciprocité. Ça peut nous parler, je vous parlais de barbecue, de piscine. Ça peut nous parler de repas, de pique-nique. En plus, on peut, hein, enfin on peut. Pas encore, hein, on n'est pas tout à fait déconfiné, c'est à partir du 2 juin, mais voilà, on peut déjà commencer ce week-end un petit peu à se balader. Donc ça peut nous parler de partage, ça peut nous parler de soutien, peut-être que ce week-end vous allez avoir besoin de vos amis, ou peut-être que vous devrez être présent pour vos amis. Ça peut nous parler de démonstration d'amitié, ça peut nous parler de nouvelles amitiés qui peuvent se créer. Vraiment, ouais, tout ce qui est en lien avec l'amitié, hein. En plus, regardez cette carte, j'adore les doigts de la main.
comme ça, qui sont tous solidaires, hein. Puis c'est fort comme message, les doigts de la main. Parce que les doigts de la main, on peut pas, enfin, on peut pas les séparer, on peut pas les enlever. Donc vraiment, on a ce côté solidaire, cette solidarité, cette chaîne, ce lien indéfectible, limite presque comme une famille en fait, hein. Et l'habitation, regardez. Bon, alors là, les amis, franchement, on a le jackpot. Habitation et amitié, vraiment pour moi ici. C'est marrant parce que ça m'évoque un truc dont j'allais vous parler en plus parce que je pensais à une aide que vous pourriez recevoir, par exemple pour déménager. Si vous avez prévu ce week-end de déménager, ou de vider certains meubles. Peut-être que vous pourriez compter sur l'aide et l'appui de vos amis, ou peut-être que c'est vous qui allez aider des amis ce week-end, hein, pour changer d'habitation, pour changer, ouais, pour déménager, ça peut être ça. Ça pourrait nous parler aussi de soirées, d'invitations. Vraiment, je sais pas pourquoi ce week-end je le vois sur le partage vraiment, on est sur des énergies qui sont légères, on est sur des énergies qui sont sincères, qui sont entières, hein. Pour moi, il va vraiment y avoir des preuves d'amitié ce week-end, il va y avoir des démonstrations d'amitié, comme je l'ai dit, ça peut nous parler aussi de nouvelles rencontres amicales. Ça peut nous parler aussi peut-être d'amis que vous n'avez pas revus depuis le confinement et que là vous allez enfin pouvoir revoir. Ou peut-être que vous allez échafauder ce week-end des plans avec des amis, hein. Comme je vous l'ai dit, à partir du 2, toutes les barrières seront ouvertes et du coup on pourra enfin retrouver à 90% une liberté. Donc peut-être que ce week-end, vous allez réfléchir et mettre en place des projets avec vos amis, hein. Ça peut être des pique-niques, des sorties, des week-ends, que sais-je. Mais vraiment, ici pour moi, il y a des démonstrations d'amitié sur ce week-end. Allez, du coup, on enchaîne avec le Béline. Mais quelque chose me dit que on va avoir quelque chose d'assez similaire, je pense. Allez, on y va. Est-ce qu'on va encore avoir les passions? Parce que cette carte, j'en peux plus, elle est sortie toute la semaine. Nous allons à le changement, les amis. Je vous parlais de déménagement, d'aider, hein, de changer les choses. Bah regardez, on a le changement qui vient de sortir. Et nous avons... Est-ce que vous voulez rire? Je ne bouge pas le jeu. Regardez la carte que je viens de tirer. On a la carte de l'élévation. Et est-ce que vous voulez voir la carte qui est au-dessus du paquet de l'oracle de Lana? On a l'élévation. C'est quand même drôle, franchement, hein. C'est vraiment, ça prête à sourire, je trouve. Ça prête vraiment à sourire. Parce qu'en plus, pour le coup, elles sont vachement similaires. Alors du coup, le changement et l'élévation, eh bien encore une fois, on est sur des choses très positives, puisque en gros, sur ce week-end, on va faire changer les choses, on va faire évoluer les choses, et pour moi, il y a cet aspect de passer du noir au blanc. Alors pour les énergies d'amour, ça pourrait nous parler de plein de choses, ça pourrait nous parler peut-être que pour les célibataires, ça pourrait nous parler potentiellement de rencontres que vous pourriez faire, et du coup, changer de statut, hein, de célibataire. Alors vous n'allez pas passer en couple tout de suite, mais du coup vous ne serez plus célibataire, vous ne serez plus seul et vous pourriez rencontrer quelqu'un, hein. On passe comme ça du blanc au noir. Le déménagement, eh ben, là aussi on est en plein dedans, hein, puisqu'un déménagement, très clairement, on passe d'un état à un autre, hein. On change de vie de façon radicale aussi. Et ce côté élévation, ça nous parle de choses, pour moi, je pense que ce week-end, dans les énergies d'amour, il va y avoir un bouleversement, un changement, comme si vous alliez faire du ménage ou du nettoyage, ou peut-être que vous allez virer certaines choses, peut-être que vous allez modifier certaines choses qui vont permettre de débloquer aussi des situations, qui vont permettre de débloquer certains levages, et vous allez pouvoir accéder à de nouvelles opportunités, à de nouvelles possibilités. Pourquoi pas une nouvelle vie aussi, hein, puisque je viens de vous le dire, si on parle de déménagement, pour le coup, là on change vraiment de vie, donc ça peut être possible. Ça peut être vous comme ça peut concerner vos proches, hein. On va pas oublier les énergies principales avec l'amitié et l'habitation, donc ça peut aussi concerner vos proches, hein. Peut-être que c'est vous qui allez être présent pour eux et allez permettre justement une élévation par rapport à ça. Ça pourrait aussi nous parler, je viens de penser à quelque chose, j'ai l'association de upgrade. Upgrade, en anglais, ça veut dire gagner un niveau, hein, passer au niveau au-dessus. Est-ce que ce week-end, il va y avoir une nouvelle étape qui va se franchir? Alors, ça peut être dans votre couple, dans une relation, dans vos relations intimes, avec vos proches. Est-ce que ce week-end, vous allez
je sais pas, franchir une étape dans le sens, est-ce qu'on va passer au-dessus de quelque chose? Euh, Bah tiens, je vais reprendre l'exemple des célibataires. Imaginons que vous fréquentiez quelqu'un, voilà, jusqu'à présent vous étiez juste amis, enfin voilà, il y avait un bon feeling, mais vous étiez juste amis. Et est-ce que ce week-end, il pourrait y avoir un événement qui ferait que de amis, hop, vous passez à autre chose? Est-ce que pour ceux qui sont en couple, c'est pareil, vous étiez, voilà, vous viviez votre couple de façon classique, avec la petite routine qui s'était installée, et puis ce week-end, vous allez peut-être vivre quelque chose qui va permettre de donner un, un bon coup de fouet, je sais pas, une espèce de nouveau air frais qui va souffler dans votre couple, raviver la flamme, et hop, pareil, vous allez franchir une autre étape. Est-ce que aussi, ça peut nous parler avec certaines relations? Est-ce qu'il y avait certains blocages ou certaines choses qui faisaient que ça ne pouvait plus avancer ou ça n'évoluait plus? Et puis là, ce week-end, il pourrait y avoir un événement qui ferait que, hop, vous allez gagner à nouveau un échelon. C'est possible, hein, parce qu'il y a cet aspect de progression. Non seulement on a cet aspect de changement, donc ce week-end, je pense qu'il faut vous préparer à certains changements. Et des changements qui vont être positifs, puisqu'il va y avoir cet aspect d'avancer en plus, hein. C'est pas un changement régressif qui va vous faire reculer. Non, on est sur un avancement enfin un changement qui va vous faire avancer au contraire. Donc c'est vraiment très positif. Honnêtement, on va voir avec la baguette, mais je pense qu'on va être un peu dans cette continuité là. Allez, tac. Alors, nous avons la 36. Alors, numéro 36. La 36, je viens de la passer. 36. Comme le singe dont il est question ici, vous serez en mesure de vous libérer de vos problèmes courants à condition de faire preuve d'un peu d'habileté. Une fois ces difficultés résolues, il y a peu de choses que vous ne puissiez atteindre. Vos proches passeront peut-être par une période un peu incertaine pendant quelque temps, mais votre propre prospérité est virtuellement assurée. Cherchez ce qui est perdu, qu'il s'agisse de personnes ou d'objets, loin de l'endroit où vous êtes actuellement. On n'avait jamais eu cette baguette, hein, parce que ça me dit rien du tout, le petit quatrain. Allez, je vous l'approche, n'hésitez pas à mettre pause pour tout relire. Bon, là aussi, est-ce qu'il y a vraiment besoin de l'interpréter? Parce que pour le coup, ça nous parle de nous libérer des problèmes courants, donc l'élévation, justement. Une fois les difficultés résolues, il y a peu de choses, pardon, que vous ne puissiez pas atteindre. Et regardez ce que nous avons sur la carte de l'élévation, nous avons une échelle. Comme si ce week-end, vous alliez accéder à certains outils, ou peut-être l'outil qui vous manque, pour eh bien, atteindre votre but, atteindre votre objectif, ou commencer à l'atteindre, d'accord, hein? Parce que pour moi ici, les efforts, ça nous parlait d'efforts. Faire preuve d'un peu d'habileté. Oui, avec l'échelle, ça paraît logique. Si vous posez une échelle contre une surface, contre une paroi, il va falloir monter à cette échelle. C'est-à-dire que votre but, il est en haut, mais il va vous falloir quand même un petit peu monter. Il va falloir fournir quelques efforts pour y arriver, même si c'est à portée de main. Donc, pour le coup, on a vraiment... on a, ouais, je lisais un petit peu la suite, on a vraiment cette logique, hein. Donc, hein, ça prouve qu'on a des énergies qui sont cohérentes, encore une fois. Allez, on y va maintenant avec notre petite prédiction. Pourquoi je ferme les yeux? Je sais pas. Je viens toutes les balancer. Toutes. C'est même pas une qui... Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y en a deux quand même qui sont tombés sur le bureau. On a le grand amour et un événement imprévu va se produire. Je vous les montre. Hop. Mais non, c'est pas ça. Voilà. On a ces deux qui se sont jetés sur le bureau parce que les autres, vous ne le voyez pas, mais les autres, elles sont toutes tombées, mais sur la face comme ça. Donc ce qui fait que, et celles-ci, elles sont vraiment retournées sur les deux faces avec les prédictions. Donc du coup, j'ai bien envie de les garder, hein. On va les garder. Hop, attendez, je me ramasse tout ça. Voilà.
Alors moi qui vous parlais justement de potentielles rencontres, etc. Et ben du coup ici on aurait le grand amour qui sortirait et on a l'événement imprévu, un événement imprévu va se produire. Et ça c'est super intéressant parce que l'événement imprévu qui va se produire, ça peut être ce fameux facteur hein, qui peut entraîner ce changement. Ça peut être cette amitié, l'aide, hein, le soutien de vos amis et de vos proches qui se manifesterait sur ce week-end. Cet événement imprévu pourrait favoriser un déblocage et une élévation. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous avez vu, mais les cartes restent assez floues. C'est-à-dire qu'elles nous livrent les énergies, mais il y a une part de mystère. Et là, on a un événement imprévu va se produire, mais on ne sait pas. Bon, on a quand même ça, on a le grand amour. Donc ça c'est une option. Mais cet événement imprévu, j'ai toujours dit en voyance, quand vous faites des tirages, je vais vous donner un petit conseil. Pour ceux qui font des tirages de cartes, parfois vous avez des messages qui sont très clairs, où vous allez vraiment, on va limite vous dire tout ce qui va se dérouler, et comment ça va se dérouler, dans quel ordre, etc. Ça sera très riche de détails. Il y a des fois c'est un petit peu plus flou, et puis il y a des fois on vous livre, comment on pourrait dire, on vous livre la trame, mais on ne vous livre pas le fond. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez, qu'est-ce que je pourrais vous citer comme exemple? Euh, Un peu comme si on vous montrait un joli gâteau au chocolat. Vous voyez la couleur du chocolat, vous sentez l'odeur du chocolat, mais à l'intérieur du gâteau, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Ça peut être fourré à la fraise, à la crème, à la poire, à la banane. Il peut y avoir plein de choses dedans. Et bien là, ce tirage, c'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire qu'on nous montre ce gâteau au chocolat. On sait qu'il y a un gâteau au chocolat, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et cet événement imprévu, il peut laisser place à plein de choses possibles. Et je pense que si on ne veut pas nous préciser cet élément, c'est certainement pour faire appel à votre libre arbitre. Car comme je vous l'explique assez souvent, le libre arbitre, c'est très important, puisqu'il y a des choses qui sont écrites, qui sont plus ou moins destinées. Ça, ce sont les destinations. Hein. L'exemple le plus souvent que je vous cite, c'est il faut aller à Paris. Paris, c'est votre destination. Mais pour aller à Paris, vous pouvez prendre plein de chemins possibles. Et ces chemins-là, eh bien, ils vous appartiennent à vous, ce sont vos choix. Et le libre arbitre, il intervient ici. Donc pour moi, ce week-end, il pourrait y avoir un événement qui va exiger que vous fassiez appel à votre libre arbitre et justement selon le choix que vous prendrez, sans être aiguillé, sans être conseillé, sans rien du tout, c'est vraiment à vous de prendre ce choix, eh bien vous allez emprunter un nouveau chemin, une nouvelle route, hein, une nouvelle voie sur laquelle il y aura son lot d'opportunités, de possibilités, de conséquences, etc., etc. C'est pour ça qu'à mon avis on a un tirage qui est à la fois explicite, mais en même temps qui reste un petit peu flou, hein, pour faire appel à notre libre arbitre sur ce week-end. Allez, voilà mes chers amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un très très bon et un très beau week-end. On se retrouve lundi matin pour nos nouvelles énergies. Je vous ai prévu plein de super cartes. On va utiliser pour l'amour celui-ci, dont je vous ai fait la review aujourd'hui. On utilisera le petit oracle victorien de Ève. Bref, vous verrez, ce sera la surprise, on se fera une belle semaine. Ce week-end, je vous le rappelle, je vous ferai donc les énergies pour les 15 jours à venir suivants. Donc du 1er au 15, hein, pour le coup c'est facile à retenir. Donc du 1er au 15 juin, je me mettrai à jour aussi pour tous ceux qui m'ont commandé des tableaux. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous voulez me faire des demandes, hein. Je vais crouler sous les demandes, c'est pas grave. Vous aurez votre rendez-vous dans 6 mois, dans 8 mois, mais bon, je me mettrai à jour aussi sur mon retard pour essayer de repartir lundi, tout bien propre, tout bien nickel. Et puis, en attendant, prenez bien soin de vous, savourez votre week-end, vraiment, et je vous embrasse tout plein, et on se retrouve lundi matin. Gros bisous à tous.